Et là, oui, c'est bon, ça fonctionne. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai voulu faire un live et forcément, paf, ça fonctionne pas. Donc, je m'agace pas, je fais différemment. Mon but est quand même le même, puisque je vais vous envoyer juste après directement cette vidéo. Alors, je viens juste de prendre une salade. Je vais manger, il est presque 14 heures, mais en déplacement, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Je suis pas là pour vous parler de ce que je vais manger, de ma salade, de mon dessert, mais plutôt parce que j'aimerais vous partager ce que je viens de vivre à l'instant. Alors, en allant chercher ma salade au marché, et bien tout simplement, j'ai suivi des personnes. Et j'ai suivi en l'occurrence une femme qui était en train de discuter avec une de ses amies, bon je pense une très très bonne amie, puisqu'elle se confiait sur sa relation avec un homme qui visiblement soit a mis un terme à la relation, soit c'est elle qui a mis un terme à la relation. Je n'arrivais pas forcément à tout entendre et je n'ai en plus pas suivi du début, ni même jusqu'à la fin, puisqu'à chaque fois on s'arrêtait à des stands différents, elle et moi. Donc aujourd'hui je veux vous en parler parce que ça me semble juste logique. Alors peut-être que par la suite je vous ferai une vidéo à ce sujet. En attendant là je tiens à le partager, ça me tient à cœur, c'est pour ça que je voulais faire un live. Mais Facebook n'a pas voulu. Alors je pense que c'est peut-être par rapport au réseau, hein, puisque comme vous le savez je me déplace. Et donc, j'ai pas forcément la possibilité d'avoir du réseau partout où je vais. Et quand ce sont des petits villages, eh bien, ils sont souvent mal alimentés. Donc, j'en profite et j'en viens au fait. Donc, je suis dans ma voiture, j'aurais pu me mettre dehors, mais bon, je pense que ça va pas être un live très très long. Enfin, du moins, une vidéo très très longue, pardon. Je veux juste vous dire, cette femme qui était en train de parler de sa situation m'a donné envie de réagir et de la partager avec vous. Combien d'entre vous, je dis bien combien d'entre vous, avez subi un largage, si je puis dire? Vous vous êtes fait larguer, votre petite amie vous a lâché, vous a abandonné, a mis un terme à la relation. Ou peut-être votre mari, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a également les personnes qui divorcent et qui ne l'ont pas souhaité. Là, je dirais plus pour quelqu'un qui se sépare, d'accord, qui se sépare d'une relation. Je n'irai pas jusqu'au divorce. Et combien d'entre vous sont concernés? Ou combien d'entre vous, au contraire, ont décidé de mettre un terme à une relation? Quel que soit votre nombre, je pense que vous avez voulu, alors quand vous l'avez décidé, bien entendu, vous avez voulu passer à autre chose. Ou du moins, vous vouliez peut-être provoquer un mouvement, une réaction de votre partenaire. En faisant justement ce type de choses, c'est-à-dire en voulant arrêter, mettre un terme à la relation. Je dirais que là, c'était la situation inverse. Je ne pense pas je pense pas me tromper, mais tout est ouvert. J'ai pas la science infuse, je ne peux pas tout savoir non plus, et je lui ai pas posé la question. Mais là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'arrêtait pas de le traiter de tous les noms. C'était la pire des horreurs et elle, c'était la pire des martyrs. Et je crois que c'est surtout ça que j'ai retenu. Elle souffrait, elle était en souffrance totale, dans le désespoir total. Elle pleurait, elle se plaignait, elle subissait, d'après ces termes, justement cette relation, puisqu'en plus elle était accompagnée d'un enfant. Donc, puisqu'elle disait que du coup, avec son fils, elle allait être difficile, qu'elle allait devoir partir de la maison, alors que elle s'attendait forcément à autre chose, puisqu'on lui parlait quelque temps auparavant de mariage visiblement ou de fiançailles en tous les cas, et que là ça changeait du tout au tout alors qu'il ne s'était rien passé, qu'elle n'avait rien fait de mal et donc qu'elle subissait. Donc j'entends tout ça et là ça me fait réagir. Je pense que bon nombre d'entre vous, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous pouvez tout à fait vous retrouver dans cette situation. Et peut-être même vous identifier très clairement à plus ou moins de choses. Donc
je vais réagir. Je vais réagir, je peux pas laisser ça comme ça. Alors, je vais pas aller voir cette personne, mais en revanche, je préfère vous donner une petite info. D'ailleurs, si cette personne se rappelle de moi, puisqu'elle m'a bien regardé, eh bien écoutez, je dirais de suivre plutôt ses conseils. Plutôt que de rester dans votre caca, plutôt que de vous plaindre et de rester là avec votre ami, à lui faire subir, à lui ou à elle, tout ce que vous ressentez. Profitez de cet ami pour penser à autre chose, pour justement vous mettre la tête ailleurs, le cœur ailleurs que dans des pensées négatives, des pensées qui vous font mal. Je comprends ce que vous venez de vivre et je l'entends aussi. En revanche, quand vous prenez cette possibilité, quand vous vous donnez cette chance de prendre du recul, de prendre en considération ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, peut-être allez-vous faire le choix d'accepter ou non cette situation. C'est-à-dire que si finalement vous vous dites bon ok très bien ça me va bien, j'ai compris les termes ou je ne les ai pas compris, peut-être que je vais pouvoir m'entretenir avec lui ou avec elle et prendre des infos, savoir exactement ce qu'il en est, ce qui a provoqué ça pour par la suite avec une autre personne, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais dans les prochains mois, réussir ma prochaine relation, mais comprendre ce qui a provoqué cette rupture, que cela vienne de lui ou combien même moi j'ai décidé d'arrêter cette relation parce qu'elle devenait pesante pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour arrêter cette situation que je subissais visiblement ou qui ne me convenait plus? Qu'est-ce que j'ai fait pour l'améliorer ou au contraire, qu'est-ce que je n'ai pas fait et pourquoi je ne l'ai pas fait? En essayant de comprendre tout ça, vous pourrez en fait avancer. Surtout si vous décidez finalement d'arrêter également la relation parce qu'on n'est pas forcément d'accord. Et là, si vous décidez, eh bien, tant mieux. Je pense que ça risque de vous éclairer et de vous faire avancer. Mais si au contraire, vous décidez de ne pas être d'accord, et vous avez le droit également, les deux réponses de toute façon sont parfaites. Il n'y a pas d'ambiguïté à ce sujet. Et je dirais que si vous décidez de ne pas subir, eh bien je vous dis bravo. Parce que subir ne sert à rien et je vous rappelle que vous décidez de subir. Personne ne subit à votre place ou ne décide de subir à votre place. Vous prenez mal une réflexion, on peut le comprendre. En revanche, ce qui est important, c'est que vraiment vous arrêtiez de vous plaindre. Ça ne vous apporte rien, comme je le disais tout à l'heure. Vous ne l'acceptez pas, vous préférez en fait finalement revoir les choses. Alors, pareil, on prend du recul aussi, on se pose, même si ça fait mal, même si on souffre, et on essaye de regarder les choses objectivement. Pourquoi cette situation est arrivée? Comment est-ce que ça s'est passé? Et même si vous ne comprenez pas, parce que vous n'avez pas la réponse à vos questions maintenant, eh bien, c'est pas grave, c'est pas grave. Prenez le temps, attendez. Bien évidemment, si ça s'est fait parce que la personne a rencontré quelqu'un d'autre, et donc que là, effectivement, vous vous sentez mal, vous ne pouvez plus, vous pensez ne plus pouvoir agir, je vous dirais que toutes les chances sont encore de votre côté si vous souhaitez reconquérir en fait votre partenaire, votre ancien partenaire. Et ce qu'il est important, alors excusez-moi parce que je viens de regarder, j'avais un message de mon coaché et au final, je me suis perdue dans mes explications, mais même si c'est passé cette situation, ce n'est pas grave. Avancez, réfléchissez, parce qu'en prenant du recul, en essayant de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi vous subissez aujourd'hui et pourquoi vous ne voulez plus, eh bien, en faisant ce système-là, vous allez pouvoir réfléchir à peut-être une façon de faire différente, apprendre des techniques, soit que je vous ai déjà transmises, si vous avez déjà fait partie de mon coaching, si vous avez déjà suivi mes conseils, ou tout simplement, vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions et peut-être lui poser les bonnes questions ou avancer ou agir en conséquence, trouver des techniques qui vont vous permettre de reconquérir son cœur, de vous donner une seconde chance ou pas. En revanche, je vous invite à ne pas insister
parce que en règle générale, ça ne pourrait que embellir la situation. Alors, je dirais pas, c'est pas embellir le terme. Là, je l'ai pas le terme, mais ça ne ferait aggraver, voilà. Ça ne ferait qu'aggraver les choses. Alors, mieux vaut prendre un échec correctement, bien intégrer un refus. Ça vous permettra finalement de mieux avancer demain, quand vous rencontrerez quelqu'un. Et de comprendre aussi que vous n'êtes pas parfait, vous ne pouvez pas forcément plaire à tout le monde, vous ne pouvez pas être toujours sur la même longueur d'onde, mais peut-être que vous pouvez ou pourrez certainement agir différemment dans la prochaine relation. Et c'est ça qui est important. Alors j'aurais bien voulu lui transmettre cette info. Si elle regarde la vidéo aujourd'hui, eh bien j'espère qu'elle pourra vivre différemment sa situation. Parce que pleurer, ça fait partie du processus, bien sûr. Avoir mal aussi. On passe des étapes quand on se sent mal, quand on est rejeté, quand on a envie de subir quelque chose. Et c'est logique. Mais on ne l'étale pas. On ne l'étale pas par couche et par couche. J'ai envie de vous dire, même mon propre coach le dit lui-même. On étale en fait notre caca partout, notre pu partout, et on en met partout. Vous faire plaindre ou vous entendre vous plaindre n'apporte autant rien aux autres qu'à vous-même. Donc, réfléchissez, prenez le temps. Et puis je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais en parler des heures et des heures. Mais là, je voulais juste vous transmettre un petit live. Ça n'a pas fonctionné, mais je vais vous envoyer de suite la vidéo. Et j'espère que vous pourrez prendre ce recul nécessaire, décider ou pas de subir. Et puis, on se verra très certainement en coaching. Et puis si c'est pas le cas, continuez à suivre mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne YouTube trouverlamour.net ou aller sur le site www.trouverlamour.net. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bel après-midi. Ciao ciao.